L'idée de ces amendements, c'est de dire qu'une personne, lorsqu'elle est récidiviste, est définitivement condamnée pour occupation frauduleuse d'un bien d'autrui, elle ne puisse plus, pendant 1 an, bénéficier de la solidarité nationale. Et donc, je vous propose 3 amendements. Un qui empêche de pouvoir bénéficier du droit opposable au logement, le DALO. Un deuxième qui empêche de pouvoir réclamer un logement social et s'y inscrire. Et un troisième qui propose de supprimer pendant 1 an les aides sociales type APL, etc., lorsqu'on est récidiviste et définitivement condamné. Merci. Le gouvernement, Madame la Présidente, il dit qu'il est défavorable pour une raison toute simple, c'est que c'est une espèce de peine plancher. Au fond, ça n'est pas étonnant. Ce sont vos marottes. Je voudrais réagir à ce qu'a dit notre ministre. Oui, ça se rapproche de l'idée des peines planchers. Oui, ça se rapproche de l'idée d'une automaticité. Mais il y a un moment, je pense que vis-à-vis de nos concitoyens et nos compatriotes, lorsqu'une personne est définitivement condamnée par la justice, lorsqu'il est récidiviste et qu'en plus il bénéficie de la solidarité nationale, ça pose un problème de morale aussi. Et c'est ça qui est particulièrement pas compris par nos concitoyens. Et la proposition que je vous faisais à travers ces amendements, c'était relativement équilibré. C'était de dire que pendant 1 an, lorsqu'on est condamné par la justice, lorsqu'on est un récidiviste et lorsqu'il y a une atteinte au droit à la propriété, on ne peut pas bénéficier de la solidarité nationale parce que nos compatriotes ne le comprennent plus.